Il est l'âme de ce jardin. Jean Gouding y a mis tout son savoir-faire. Botaniste et paysagiste, il a réuni ici les plantes bases de Polynésie, certaines presque en voie de disparition, comme le nahé, que l'on ne trouve plus qu'aux Marquises. Et ici, dans les vallées, ça devient rare. Parce que justement, on a trop piqué, on a trop pris. Alors quand on prend, on oublie de replanter. Par exemple, le Reatheti, le curcuma, quand on déterre, il faut savoir déterrer, mais les souches, il faut savoir les replanter aussi. Comme ça, on assure la pérennité. Et malheureusement, c'est ça maintenant. On prend, on sait prendre, mais on ne sait pas régénérer les choses. Pour chaque plante, une fiche signalétique avec son nom tahitien et latin, sa famille et ses vertus, thérapeutiques, alimentaires, cosmétiques, entre autres. Par exemple, cette plante-là qui pousse à profusion dans l'île de Makatea, c'est un peu notre lavande. Alors, ma mère m'avait appris, et pourtant elle venait directement de France, mais elle avait appris par les indigènes de Makatea, quand une fois coupé, on faisait sécher, on mettait dans le linge, ça remplaçait la lavande que les grands-mères mettaient dans le linge en France. Tonio, le jardinier du musée, est aux petits soins pour ses protégés. Des plantes que les novices pourraient avoir la tentation d'arracher. Maintenant, on les voit comme de la mauvaise herbe, alors qu'elles ont des vertus, des qualités extraordinaires, et surtout en matière médicinale. Et c'était un peu cela aussi qu'on voulait de nouveau mettre en avant et faire connaître à tout le monde. Une fois par semaine, des visites guidées gratuites sont proposées au public. 40 ans après sa création, le musée de Tahiti donne ainsi un second souffle à ses jardins.